Pensez-vous que faire des boucles staking, ETH, dépôt ETH staké, emprunt ETH, staking, etc., le tout sur une L2, frais et taux d'emprunt soit démesurément risqué pour que ça rapporte, pardon. Je commence à En fait, répondre. c'est un ouais, ouais, je vais prendre la question. Le problème est surtout la temporalité, en fait. Si tu fais ça sur 2 mois, oui, le niveau de risque est trop important par rapport au rendement. Si tu fais ça sur plusieurs années, ça peut être financièrement intéressant. Ça dépend également du nombre d'Ethers que tu vas avoir. Ça dépend de la qualité de la layer 2. Si la layer 2, elle est foireuse, bah, globalement, ça va tu risques de perdre quand même pas mal de fonds. Si les projets sur lesquels tu stacks sont foireux parce qu'il y a des problèmes au niveau des validateurs et que tu prends des slash, tu vas perdre énormément d'argent. Si, pour une raison X ou Y, il y a un bug d'Oracle, il y a un bug de plateforme, tu vas te faire liquider entre les 2. Et des Actif fois, synthétique. Actif synthétique actif aussi, hein, synthétique, tu sur le c'est tout le problème d'actifs synthétiques. Et après, des fois, tu dis, bah, tu stacks tes Ethers, tu les déposes et tu réempruntes. Si la plateforme est bien faite, l'emprunt te coûte plus cher que l'Ether stacké. C'est le principe. Sauf si tu arrives à trouver un delta entre 2 plateformes et ce delta va être vite comblé avec le temps. Donc déjà, il y a peu de chances que tu partes gagnant sur la stratégie de base, si on oublie tous les aspects risques. Donc moi, c'est pas une stratégie que j'appliquerai, tout simplement. Parce qu'il y a trop d'étapes de risque. À chaque fois que tu rajoutes une couche, tu rajoutes un risque. Ensuite, le fait que les taux sont variables, ça peut être important. Après, tu empruntes et tu déposes le même actif, moins de risque. Mais dans la majorité des cas, l'emprunt sera beaucoup plus important que le coût que ce qu'on va te donner pour avoir déposé. Quand tu vas stacker de l'Ether, on va te donner 3-4%. Tu le déposes, on va te donner, je ne sais pas, peut-être 5-6%. Allez, non, t'es en gentil. cumulé, 5-6% en dépôt non, d'Ether, franchement, c'est abusé. J'étais à beaucoup moins, hein. allez, ouais, j'ai pas les taux en ce moment. Il faudrait voir sur AAV là, par exemple. Je crois que t'es à 1%, 1% ou 1,5, tu vois, genre, Ouais, là, je c'est que crois que j'ai dalle. été effectivement, je crois que j'ai été vraiment généreux dessus. Mais ça fait longtemps que Ah ouais, ouais. j'ai pas regardé, Parce que c'est, 6%, frérot, là, ça fait c'est beaucoup, quoi hein. ça? Mince, attends, j'ai tout fermé. 2 secondes. Je vais vous donner un ordre d'idée pour qu'on ait à peu près des taux qui soient corrects, pour prendre le Sachant que ça calcul, varie quoi. aussi, hein. Sachant que ça varie aussi, mais Ouais, pour avoir un ordre d'idée. 2,06% et en ce voilà. moment sur Ethereum avec de l'Ether, sur AAV. Donc ça te fait un 5%. Sur Ethereum. Attends, et puis attends, Sur Ethereum. et c'est sur la blockchain Ethereum. Lui, tu vois, il parle de layer 2, hein. Donc si OK, tu on vas va se sur mettre sur Arbitrum, Arbitrum. ah, tu vas voir, OK, là, t'es à moins, hein. 1,93. Voilà. T'es à moins. 1,93. Sachant que de mémoire, Lido, tu peux pas, il est pas dispo, Lido Finance, il est pas dispo sur Arbitrum, hein. Ouais, mais tu vois, il parle pas de liquid staking, hein. Il parle de staking de TH, dépôt de THTK, emprunt. Ah Il parle mais juste de staking. oui, mais si tu les stakes, tu y as plus accès. Donc tu peux pas les déposer. Donc quand Ah moi j'ai ouais. compris ça, je l'ai compris en mode liquid staking. C'est le seul Ouais, je moyen en pense. fait Ouais. de déposer. Ouais, ou C'est alors le non. c'est C'est-à-dire que sinon, tu achètes directement du STETH. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as de l'Ether, tu achètes directement du STETH via Index. Et ce STETH, ouais. tu le déposes en collatéral sur AV, par exemple, tu vois. Et Mais ce STETH, justement, j'étais en train de regarder les différents taux, heu et là, il y a une STETH, grosse à mon avis, différence t'es de encore taux. plus bas, quoi. Voilà, il y a une grosse, grosse différence de taux entre les 2. C'est-à-dire que, vous avez, l'Ether qui est à 1,93 ou le wrap Ether. Là, on est sur Arbitrum, hein, sur, AAV. Vous avez le wrap stack Ether, donc le Ah liquid ben voilà. staking, il est à voilà 0,02%. Voilà. C'est ça le truc. Donc en Et fait, donc est-ce que vraiment ton risque vaut le coup pour 0,02%? Enfin, tu peux faire ta boucle en fait, même sur 20 ans, le risque que tu prends en faisant ça. Après, peut-être que tu as d'autres plateformes. Là, on te montre AV, peut-être qu'il y en a d'autres. Tu nous diras, ouais, mais Alexandre, hein, quelle plateforme tu as. Mais je suis tu d'accord vas avec Nick gratter en un fait. peu, tu vas augmenter tes risques, en fait. Tu vas gratter un peu, tu vas augmenter tes risques, tu vois? Et là, après, c'est pareil, tu pourras emprunter de l'Ether, le renvoyer, si tu vas taper les frais entre les 2, pour gratter, ouais, 2-3% en fait. Mm. Pour moi, c'est Ouais, beaucoup de risques pour pas grand-chose. après 2-3%, tu vois, si l'Ether fait du 300, 400, 500%, ça peut vite se transformer en quelque chose de Oui, mais significatif et c'est juste intéressant. sur le long Mais c'est terme. sur le long terme, exactement. Sauf que sur le long Exactement. terme, là, tu enquilles trop de risques, en fait. C'est Ouais. qu'un risque comme ça sur, allez 2-3 mois, tu supervises, tu suis ton truc, ça peut le faire. Sauf qu'en fait, financièrement, c'est pas intéressant.
Tu Ouais. fais ça sur les 10 ans, oui, les intérêts composés vont jouer, en fait. Mmh. Sauf qu'après, ça veut dire aussi que tu vends pas tes Ethers sur les 10 prochaines années. Et je sais pas si financièrement, tu vois, c'est pas plus intéressant de te dire: «Je vends mes Ethers, je les rachète quand ils sont plus bas en bear market. Là, je les remets en stacking pendant la période de jusqu'à atteindre le bull. Je revends, je rachète», que de les laisser en stacking tout le long, tu vois? Ouais, ou Ou même aussi, juste enfin de faire moi, achat-vente, juste ne ouais. serait-ce que de faire même achat-vente entre le bull et le bear. Après, ça Ouais. dépend, ça dépend de tes montants et de ce que tu as en portefeuille, tu vois. Mais si tu te dis, vas-y, euh, j'ai suffisamment d'éthers, tu vois, tu as déjà 32 éthers, puis après, tu en as même encore plus de l'autre côté. Tu peux en mettre en partie, bah, tu te fais ton propre nœud, si tu as les compétences et tout, tu vois, tu le mets en staking pendant un certain temps. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait depuis le lancement de la Beacon Chain, franchement, ils ont eu des bonnes performances parce que c'était dans des périodes de bear market, en fait. Ils ont accumulé pendant toutes ces périodes-là. Et quand l'Ether, tu vois, si l'Ether sur ce cycle passe à 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 $, ça peut se révéler être d'un cash flow, quoi, qui est quand même assez significatif. Donc moi, tu vois, je me dis pourquoi pas, mais il faut comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Toujours pareil. Aller gratter des rendements, c'est quel prix, ça à quel coût? Et est-ce que fait ce truc-là, en termes de gestion, de frais, de risques que tu prends, est-ce que tu ferais pas mieux de te dire, vas-y, je fais du buy and hold, surtout si tu n'as pas une vision sur 10 ans sur de l'Ether, tu fais du buy and hold et tu continues ton DCA et tu le rachètes sur des périodes où l'Ether, il est encore valorisé à moins 50% depuis le précédent ATH, et ça fait plus de 1000 jours en fait que l'Ether est à ces niveaux-là. En fait, est-ce que tu ferais pas mieux d'accentuer ton DCA là-dessus et tu auras peut-être plus de performance avec aucun risque de contrepartie parce que tu le mets sur ta ledger à froid plutôt que d'aller faire ce truc-là qui va te demander de la gestion et tout. Et en plus, maintenant, tu peux faire des choses bien mieux avec moins de risques, quoi. Enfin, le book de staking d'Ether et même ceux qui font du double, du triple staking avec du liquid restaking et tout, la plupart des gens maîtrisent pas les risques en fait sur ce truc-là. On a fait tout un, Ils tout connaissent un, même pas tout... le protocole, en fait. C'est Ben qu'ils ont ouais, vu sur internet que 2-3 mecs cliquaient là, ils se sont dit: «Allez, je vais faire exactement pareil», et après ils sont à la masse. Déjà ben ouais. comprendre le fonctionnement du liquid staking, après du restaking, les mecs sont en mode ils commencent à bugger. Là, Et tu parles de liquid liquid restaking, restaking, les mecs sont en train de flotter au milieu de la là, c'est page web. Inception, hein. C'est Inception le truc, Ouais, hein. mais Mais ouais, en fait, c'est ça. Des fois, on avait des débutants qui venaient nous voir. Ça faisait 3 mois qu'ils étaient en crypto. Ils savaient même pas ce que c'était le Bitcoin ou l'Ether. Et ils faisaient déjà du liquid restaking et tout, tu vois. Et en plus, ils savaient même pas utiliser MetaMask. Tu vois, la protection des actifs, c'était même pas lié à Ledger. Genre, ils avaient rien, tu vois. Et enfin, franchement, soyez vigilants, quoi. Comprenez vraiment chaque étape que vous faites. Si vous décidez de la complexifier, pourquoi pas. Mais là, des fois, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête pour essayer d'optimiser leur truc. Et j'ai envie de dire encore une fois, pourquoi pas, mais si vous maîtrisez ce que vous faites, et souvent, vous vous rendez compte que nous, c'est un peu notre approche, c'est des fois en faisant moins de choses, vous allez obtenir des meilleurs résultats parce que vous restez sur quelque chose de simple que vous comprenez. Et surtout en bull run où il se passe énormément de choses, si votre cerveau il est habitué à faire plein de trucs, plein de transactions, plein de trucs, parce que vous allez avoir des merdes. Hein. Les DR2, il va y avoir des merdes. Quand vous allez voir bridger vos fonds ou des bridges qui se font hacker, il va y en avoir plein aussi. Des DPEG, parce que si vous avez là du STETH que vous avez bridgé sur Arbitrum, vous allez avoir du WRAP STETH, des DPEG, il y en avait déjà eu un DPEG du STETH via par rapport à l'Ether sur Ethereum. J'ose même pas imaginer ce qui risque d'arriver peut-être sur des Layer 2 et des trucs en plein bull run, hein, quand c'est l'euphorie, quand l'Ether va augmenter. Voilà, c'est pour ça que oui, ça peut être intéressant parce que les taux peuvent être amenés à varier. Après, il faut voir la complexité qu'on veut avoir et ce qu'on veut mettre en place. Une approche comme ça, je trouve qu'en soi, elle est pas bête. Mais derrière, si c'est pour gratter 1% de rendement sur 4 ans, est-ce qu'on ferait pas mieux en fait de se dire, bah vas-y, en fait, je le fais peut-être pas sur de l'Ether, je le fais sur du stablecoin ou je fais de l'apport de liquidité concentré sur de la V3 par exemple, sur certains protocoles qui utilisent la V3 d'Uniswap. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire là-dessus. Et ça sera d'autant plus rentable en fait, et peut-être nettement moins chronophage pour vous, quoi. mais en fait, c'est ce qu'on expliquait dans un précédent live où c'est cette impression qu'ont les personnes dans l'investissement à se dire: «Il faut que je fasse des choses pour gagner de l'argent». Plein de Alors choses. que voilà, il faut faire des choses, il faut faire des choses pour gagner de l'argent. Alors que c'est l'opposé en fait. Plus tu vas être passif dans certains moments, plus tu vas gagner d'argent. Et il y a beaucoup de traders qui sont très expérimentés qui te disent: «Bah, en fait, les meilleurs trades dans certaines périodes, c'est de pas trader». Les gens disent: «Mais comment ça, Ouais. c'est pas trader?» Bah, justement, moi là, j'ai perdu zéro pendant que vous avez perdu 80 à faire vos trades tous les jours. Et bah, c'est exactement pareil dans la DeFi en fait. Il y a des moments où il vaut mieux rester simple, faire basique. Et après, si vous avez vraiment les compétences, les connaissances et que vous voulez aller plus loin, là oui, vous pouvez. Mais c'est pareil, c'est sur d'autres montants. C'est qu'en fait, si vous voulez gratter du 3%, c'est intéressant sur 500, 600 000 euros.
3% sur 200 euros, ça sert à rien. Il n'y a pas d'impact en fait.